C'est la dernière partie de l'émission et je vous le disais, on va passer en mode Ligue des Champions. On ouvre le chapitre de la Ligue des Champions avec la possibilité de voir nos internationaux faire leur entrée dans cette phase de groupe. Regardons cet élément vidéo. La phase de groupe de la Ligue des Champions débute ce soir. 3 internationaux ivoiriens sont concernés par cette reprise. Il s'agit des défenseurs Odilon Kosonou, Eric Bailly et du milieu de terrain Franck Kessié qui seront au front avec leur équipe respective demain pour la suite de la journée inaugurale de phase de groupe de la prestigieuse compétition européenne. Titulaire dans la défense du Bayern Leverkusen le week-end dernier, Odilon Kosonou et son équipe entament la conquête de la Ligue des Champions face au FC Bruges. De son côté, Eric Bailly va goûter aux délices de cette compétition sous le maillot de l'Olympique de Marseille face à une équipe anglaise qu'il connaît bien, Tottenham. Placardé sur le banc de touche depuis l'entame de la saison, Franck Kessié peut-il espérer une place de titulaire avec Xavi à l'occasion du match FC Barcelone-Victoria Plzen? Bon, alors est-ce qu'on peut avoir une idée des Ivoiriens présents à cette étape de la compétition, Ivoris? Oui, Tia, selon les listes qui ont été données à l'UEFA, on retrouve 5 Ivoiriens engagés dans cette compétition. On a un attaquant, un milieu de terrain et puis 3 défenseurs. Sébastien Haller pour l'équipe de Dortmund, Franck Kessié pour le FC Barcelone, Bailly pour l'équipe de l'OM, on a Kosonou du côté de Leverkusen et puis on a un petit jeune, Sila Abaka, il joue au club de Bruges et il fait partie de ces 5 Ivoiriens-là qui vont participer cette saison à la Ligue des Champions. D'accord, 5, ça fait pas beaucoup quand même, Yellow. Comment on peut expliquer ce petit nombre d'Ivoiriens? Parce que les Ivoiriens ne sont pas dans la majorité des clubs qui participent à la Ligue des Champions. C'est vrai que quand ils arrivent en sélection, on a tendance à dire que notre effectif de la sélection locale est un grand effectif au vu des clubs dans lesquels ils jouent, notamment Wilfried Zaha, Crystal Palace et tout, mais Crystal Palace ne participe pas à la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on peut être dans un club d'une renommée du côté d'un pays, mais du côté continental, c'est, je vais dire, limite un club bas de gamme. Voilà. Donc, il y a plusieurs footballeurs qui évoluent dans certains clubs, mais pas des clubs UP qui participent à la Ligue des Champions. D'accord. Alors, demain, il y aura 3 internationaux qui seront au front. Comment vous entrevoyez ces rencontres, Roger Stéphane? Bon, je pense que Marseille se déplace en Angleterre pour jouer Tottenham, 3e de la Première Ligue. Ça va pas être un match facile. Attention, Harry Kane est sur le front de l'attaque de cette équipe de Tottenham. Et puis, il y aura un face-à-face entre le jeune Abaka et Kosonou. Bruges sera face à Leverkusen. Donc, 2 Ivoiriens qui seront face-à-face. Et 2 défenseurs d'ailleurs. Kosonou est défenseur du côté du Bayer Leverkusen. Et le jeune Sila Abaka est défenseur également du côté du cercle, du côté de Bruges. Donc, voilà un peu les 3 garçons qui vont entrer en liste demain. On espère qu'ils vont faire de très belles prestations. Kosonou a commencé timidement la saison. Là, il commence à retrouver un peu sa place de titulaire. Bailly est arrivé, il a joué les 2 premiers matchs, mais n'a pas joué le dernier match, je crois, face à Clermont. Et puis, on va attendre la sortie du jeune Koné. On va voir un peu à quoi il ressemble ce garçon. C'est un peu la découverte, la belle surprise de cette Ligue des Champions. Donc, oui, voilà les 3 garçons qui sont en liste demain pour cette première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Bon, la grosse interrogation, quand même, ça reste Franck Kessié. À votre avis, est-ce qu'il sera titularisé par Xavi? Tiens, je dirais possible, mais ses chances sont minimes parce que depuis le début de la saison en Liga, il a du mal à entrer dans l'effectif de Xavi. Vous avez 18 minutes contre le Real Vallecano. Il a joué 14 minutes contre Valladolid sur le banc contre Séville. Donc 37 minutes jouées durant le début de la saison. C'est pour dire qu'il est en difficulté dans ce club-là. Est-ce que Xavi lui fait confiance en tant que tel? On va attendre de voir si ce match-là, il y a de la place, mais on le sait. C'est toujours Busquets, Gavi qui sont là avec Pedri au milieu. Est-ce que Xavi va prendre le risque de faire tourner son effectif pour la Ligue des Champions? On ne sait pas. Par contre, l'adversaire jouable, c'est Plzen. Et en plus, le Barça joue à domicile. Est-ce que ça laisse une chance à Franck Kessié? Mais on ne sait pas encore. On attend demain de voir un peu la carte, la composition de cette équipe du Barça. Mais en tout cas, il faut le savoir, nous, on a très envie de voir donc, Franck Kessié dans le milieu de terrain de cette équipe du Barça. D'accord.
Eric Bailly, il a fait une déclaration, il a déclaré ceci, donc Tottenham est une équipe d'expérience, surtout dans cette Ligue des Champions. Ils ont de nouveaux joueurs, un nouveau coach, avec ce nouveau visage de l'OM, on a quelque chose à faire dans cette compétition. Il faut bien pouvoir débuter contre Tottenham. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos et est-ce qu'on peut espérer une titularisation de Bailly face à Tottenham? Moi, j'ai le sentiment qu'il sera titulaire parce que son entraîneur l'a sûrement reposé pour ce match très important face à l'équipe de Tottenham. Il connaît bien cette formation des Spurs. Il a joué contre cette équipe-là plusieurs fois en championnat et en coupe. Il aura sûrement la lourde responsabilité de tenir en respect Harry Kane dans ce match. Donc, pour moi, je pense que Eric Bailly va retrouver un club anglais aussitôt après avoir quitté la Première Ligue. C'est une bonne chose pour lui. Il aura l'occasion de se mettre encore en valeur, de démontrer sa qualité et de quoi il est capable, surtout devant un Harry Kane qui a commencé à retrouver les chemins défilés du côté de la Première Ligue. Donc, il reste prudent. Il montre en même temps que c'est une équipe qui a une grande force, qui a une grande valeur, cette équipe de Tottenham. Mais il faut dire que l'OM s'est très bien renforcé cette saison, surtout pour cette compétition. Donc, ils ont forcément un mot à dire. L'équipe de Marseille a l'habitude de jouer les grands d'Europe. Là, c'est la seule formation d'ailleurs qui a remporté la Ligue des Champions du côté de la France. On se rappelle bien 1993. Oui, on se rappelle bien quand même de leur exploit face à l'équipe de Liverpool, je crois. Non, Milan AC. Non, pas du Milan, je ne parle pas de la finale, mais je parle plutôt d'un match qu'ils ont gagné face à une équipe anglaise, notamment face à Liverpool. Je pense qu'on devait être autour de 2010-2011 par là. Je pense que l'OM est une équipe qui peut faire mal à cette formation de Tottenham. D'accord. On va regarder un petit peu les matchs de demain. Voilà, ils vont s'afficher sur votre écran. Hop, ils arrivent. Voilà, donc demain, on aura l'Ajax Amsterdam face aux Glasgow Rangers, Naples face à Liverpool. Dans le groupe B, Atlético Madrid, FC Porto et le Club Bruges face au Bayer Leverkusen. Dans le groupe C, le FC Barcelone affronte Victoria et l'Inter Milan face au Bayern Munich. Et puis dans le groupe D, l'Eintracht Francfort face au Sporting Portugal. Et enfin, Tottenham face à Marseille. Un petit mot sur ces différents... Naples, Liverpool, le groupe A. Ça va être un beau match également. Poule B, Atlético, Porto, ça va être un gros match. Et puis, il y a surtout Inter-Bayern du côté du groupe C, la fameuse poule de la mort. Ouais. Parce qu'après, il y a le Barça, il y aura Barça-Inter, Barça-Bayern. Bon, j'ai un peu cette petite équipe de Victoria Plzen qui est condamnée à l'exploit sur tous ces matchs. Mais Inter-Bayern va être le gros match à suivre demain pour cette première journée de la Ligue des Champions. Malheur au vaincu. Ouais, malheur au vaincu. Dans ce match-là, parce que celui qui perd peut-être va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir rattraper les autres. Donc, tout de suite, il va falloir bien entrer dans la compétition pour ces deux formations. Seul match Inter de Milan, Bayern Munich, quand vous regardez. Et puis ensuite, il y a le Barça aussi qui joue contre Victoria. Sait-on jamais, en Ligue des Champions, Chelsea a perdu aujourd'hui. Donc, attention à cette formation du FC Barcelone. Justement, merci pour cette belle passe, Monsieur Dorgelès. Allez, il nous reste 1 minute. Je vous donne rapidement les résultats de la soirée. PSG, Juventus, donc 2-1 pour le Paris Saint-Germain avec un doublé de Kylian Mbappé. Le Benfica s'est imposé face au Maccabi Haïfa 2-0. Le Dynamo Zagreb a battu l'équipe de Chelsea 1-0. Salzbourg face à l'AC Milan, 1 but partout. Et puis Celtic Glasgow face au Real Madrid, 3-0 pour le Real. Voilà, le Shakhtar Donetsk a atomisé Leipzig 4-1. Borussia Dortmund 3-0 face au FC Copenhague. Manchester City 4-0 face à Séville. Et puis voilà ce qui s'est passé ce soir. Un petit mot rapidement. Non, il y a eu le Paris Saint-Germain, voilà, qui démarre très bien. Ouais. Non? Le Paris Saint-Germain? Ouais, qui mais ils ont tous été excellents en phase de poule. L'année dernière en phase de poule. Oh, je sens que cette conversation va déborder. Je vais être obligée de vous interrompre, messieurs, dames. Félicitations à Voilà. Non, parce que je connais Roger Stéphane. Je sais où il voulait arriver. Et bien voilà. Allez, de toute façon, on en parlera bien demain. Voilà. Allez, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Reposez-vous bien. Et puis, rendez-vous demain. Même heure, même endroit, 20h30 sur la 3. Et Boris, oui. vous invitez au restaurant ce soir. Allez, bye bye.